les bonnes gens. Sabacouette. Sabacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Sabacouette. Sabacouette. Aux heures de pointe, il y a des carrefours où c'est vraiment au plus fort la pouque. Connaissez-vous cette expression et le nom qu'elle comporte? Les Francs appelaient un sac poca. Le mot est devenu en français poche, qui désignait au Moyen-Âge un petit sac en général, une bourse, ou plus spécifiquement un petit sac cousu aux vêtements qui permettait de transporter ce que l'on voulait avoir sur soi, d'où le sens moderne de poche. Il a aussi désigné un grand sac de toile dans lequel on mettait des céréales ou du gibier. Ces sens sont attestés depuis le XIVe siècle. Seulement, dans tous les parlers du nord de la Normandie et ceux de Picardie, le son « k » suivi d'un « a » est resté « que » au lieu de devenir un « ch » comme en français standard. Poca a donc donné « poc », puis à partir du XIIIe siècle, « pouc ». C'est cette forme qui désigne toujours chez nous un grand sac de toile grossière, en particulier un sac à pommes ou à pommes de terre. Au sud de la Normandie, on parle de pouche. Quand plusieurs personnes se disputent quelque chose et que l'on est certain que l'affaire se réglera par la force, on utilise alors l'expression « c'est au plus fort la pouque ». Les diminutifs de poche sont en français standard pochon et pochette. Dans les deux tiers nord de la Normandie, c'est cependant la forme pocket que l'on utilisait autrefois, et c'est ce mot qui est passé dans le vocabulaire de l'anglais après la conquête normande en 1066. Depuis le XIIIe siècle, on parle plutôt de pouquette, poutiette, pouchette ou pouchette au sud de la région, mot qui désigne en particulier la poche de pantalon. Chez moi, de quelqu'un qui est particulièrement observateur, on dira donc il n'a pas les yeux dans ses poutiettes. Alors, qu'est-ce que vous en dites?